La foi qui me fait vivre. Le secret du pouvoir, le 12 janvier. Le pouvoir vital de la parole. Avec quoi un jeune homme purifiera-t-il sa voix? En y prenant garde selon ta parole. Psaume 119, verset 9. C'est une chose de traiter la Bible comme un livre de bonne instruction morale à respecter, dans la mesure où cela est compatible avec l'esprit du temps et notre position dans le monde. C'en est une autre de la considérer comme ce qu'elle est réellement, la parole du Dieu vivant, la parole qui est notre vie, la parole qui doit modeler nos actions, nos paroles et nos pensées. Ne pas considérer la parole de Dieu comme telle, c'est la rejeter. La parole de Dieu est un détecteur de caractère, un testeur de motifs. Nous devons lire cette parole avec le cœur et l'esprit ouvert pour recevoir les impressions que Dieu donnera. Nous ne devons pas penser que la lecture de la parole peut accomplir ce que seul celui que la parole révèle, qui se tient derrière la parole, peut accomplir. Certains risquent de conclure hâtivement que parce qu'ils tiennent fermement aux doctrines de la vérité, ils sont en fait en possession des bénédictions qui, selon ces doctrines, viendront aux récepteurs de la vérité. Beaucoup gardent la vérité dans la cour extérieure. Ces principes sacrés n'ont pas une influence déterminante sur les paroles, les pensées, les actions. En ce jour périlleux du mal, où les attraits du vice et de la corruption sont partout, que le cri sincère et sérieux des jeunes s'élève vers le ciel, avec quoi un jeune homme purifiera-t-il sa voix? Et que ses oreilles soient ouvertes et son cœur enclin à obéir à l'instruction donnée dans la réponse, en y prenant garde selon ta parole. La seule sécurité pour les jeunes en cette époque de pollution est de faire confiance à Dieu. Sans l'aide divine, ils seront incapables de maîtriser les passions et les appétits humains. C'est en Christ que se trouve l'aide nécessaire. La vérité doit atteindre les recoins les plus profonds de l'âme et nettoyer tout ce qui ne ressemble pas à l'esprit du Christ, et le vide doit être comblé par les attributs de son caractère qui étaient purs, saints et sans tache, afin que toutes les sources du cœur soient comme des fleurs parfumées d'une odeur agréable et d'une saveur de vie à la vie.